Vous, merci beaucoup Anne-Laure de ta présence. On va Merci à vous, tous. on va vous présenter une séance. Je vous partage une petite image parce que comme ça, vous voyez davantage les choses avec clarté, parce que j'aime ça. Anne-Laure pourra vous le dire. Donc, Oui. c'est quoi une première séance voyage Orenda? Bien, c'est un temps d'anamnèse. Anamnèse, c'est un peu très sérieux, hein, mais ça veut dire quelle est ta météo. Comment tu te sens ici et maintenant? Et puis ensuite, eh bien, dans ce voyage, on va piocher une carte. Une carte du tarot Orenda que j'ai auto-édité et qui est un bon gros bébé avec un livre et les cartes à l'intérieur. Une fois qu'on a pioché cette carte, eh bien, on va s'interroger sur qu'est-ce qu'on voit. Ah, qu'est-ce que ça vient amener en nous et qu'est-ce qui vient vibrer, résonner, qu'est-ce que ça vient nous dire. Une fois qu'on a vu donc cette carte, eh bien c'est parti. On va faire un voyage. Ce voyage ressemble au début à du yoga nidra. Et ensuite, on se laisse vraiment porter et on vient glisser vers un voyage au Renda qui est très spécifique. C'est une méthode que j'ai mis en place suite à beaucoup d'accompagnements que j'ai appris, que j'ai appris, c'est-à-dire moi je l'ai vécu et en plus je l'ai étudié. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment toutes les années d'expérience qui viennent ici dans ce voyage. Dans ce voyage aussi, il y a une particularité qui fait partie aussi de mes compétences et de l'artiste-auteur que je suis. C'est-à-dire que ben, j'écris et je dessine des choses, comme tout à l'heure avec juste avant hors antenne avec Anne-Laure, il y a un mot qui est apparu, on sait de où il sort ce mot. Ben voilà, ben, je laisse ma main dessiner la séance. Et à la fin de cette séance, après ce voyage, eh bien, on se retrouve et on vient ancrer, c'est-à-dire on vient regarder ce qui s'est passé euh, pour moi et puis pour celui qui est là ou celle qui est là, pour vraiment cheminer ensemble et puis pour pouvoir libérer ce qui doit être libéré. Je vous montre un autre partage, encore une fois pour que ce soit plus lisible et plus clair pour vous. Hop, voilà. À quoi ça sert un voyage au Renda? Un voyage au Renda nous permet de mieux nous connaître et ainsi mieux communiquer avec soi-même, avec nos idées, avec tout ce qui nous passe par la tête dans la journée, tout ce qu'on ressent dans notre corps et dans notre cœur. Et une fois qu'on a réussi à trouver l'équilibre avec tout ça, eh bien, on peut mieux communiquer avec les autres. Donc les autres, c'est qui? Bah, ça va être les collègues, ça va être la famille, et puis ça va être au-delà, au-delà, au-delà de notre propre microcosme à l'intérieur vers le macrocosme qui est beaucoup plus grand, qui va jusque l'univers, les étoiles. Donc si on arrive à bien communiquer avec les étoiles, c'est pas Oui. mal déjà. Et donc ensuite, ça permet de déployer toute notre créativité, c'est-à-dire de avancer dans nos projets, parce que cette créativité, bien, elle vient ouvrir plein de possibilités. Et ensuite, on peut désamorcer des mécanismes de sabotage, de doute, de culpabilité et toutes les émotions en fait qui viennent parce que petit, on s'est construit comme ça. Donc ça, on en reparlera en individuel aussi. Et donc, développer votre connexion à la nature, aux éléments et à votre instinct, ce qui va vraiment vous libérer de beaucoup de choses. Et tout ça, voilà, vous pouvez le retrouver sur mon site internet, sur ma page de comment ça se passe un voyage au Renda avec le tirage des cartes et du tarot. Donc ça, je vous arrête le partage également. Parce qu'on va pouvoir, avec Anne-Laure, eh bien, tirer une carte. Et puis, alors je regarde juste ce que je vais vous partager après. Voilà. Tout de suite après, je vous présenterai, et surtout à Anne-Laure, je vais te Ah, présenter la carte que tu auras tirée et pour qu'on oui, puisse cheminer et continuer le voyage. Donc là, on est en enregistrement. Juste avant, on a pris un temps avec Anne-Laure pour justement voir où en est sa météo et qu'est-ce qui se passe avec tout ce qui est dans les corps physiques, émotionnels et psychiques et le cœur et tout ça. Et puis, on a ce tirage qu'on partage avec vous et après, on va se retrouver en
voyage personnel avec Anne-Laure, donc hors antenne, où on pourra rencontrer donc ce voyage au Renda avec le yoga nidra et les dessins. Je fais une... Alors, on peut se retrouver maintenant pour le tirage de la carte au Renda. Donc, Anne-Laure, est-ce que tu te sens prête? Ah ben oui. Chouette, parce que on a déjà partagé quelques rendez-vous avec Anne-Laure, donc là, c'est un peu plus facile. Et puis, voilà, il y a quelque chose qui est déjà très, très émouvant, en fait, dans ces voyages, et on a un peu hâte, hein. C'est vrai, ouais, carrément. Ouais. Alors donc, les cartes sont étalées Ok. et puis, ça a toujours marché depuis toutes ces dernières années. C'est vraiment extraordinaire. Donc là, je laisse déjà aller ma main au-dessus des cartes et puis quand Anne-Laure, tu le sentiras, après une bonne inspire, une bonne expire, quand c'est le moment pour toi, tu me dis oui. Oui. Ok. Roulement de tambour. Ah, mystère, elle est terrible cette carte. Ah, c'est quoi? En même temps, elles ont toutes cette part à la fois terrible et magnifique. À la fois, c'est pour ça que j'ai construit aussi ce tarot, vous le verrez, hein, parce qu'il y a tout un avant et tout un après. Et enfin, quand je dis avant-après, c'est-à-dire qu'il y a le contenu de chaque carte, mais avant, il y a des propositions de tirage et après, il y a pour aller plus loin, ceux qui sont déjà initiés. Et donc, il est vraiment construit aussi avec tout ce que j'ai rencontré et traversé, c'est-à-dire la médecine taoïste. Donc, cette carte, elle est vraiment très particulière parce qu'elle vient vraiment nous parler de ce yin et de ce yang. Donc, sur chaque carte, on retrouve deux adjectifs et non pas un seul. Ouais. Parce que justement, il y a toujours cette balance, ce yin, ce yang, ce jour, la nuit, le soleil, la lune. Voilà, il y a toujours ces deux polarités qui sont là présentes. Et donc, au début, cette carte que je vais vous partager, elle semble terrifiante. Et à la fois, elle est pleine de bonnes choses. Avant de la montrer, je vais juste dire un truc. Parce que j'anime des ateliers en présentiel, comme Jodorowsky l'a fait dans les cafés avant. Et donc, il y a une femme qui a tiré cette carte, elle était terrifiée. Et en fait, en image, j'aime bien dire que cette carte, c'est comme quand on fait du yoga et quand on pratique des mouvements, mais qu'on sent encore des blocages. Ok? Et bien en fait, quand on se secoue comme ça, tout le corps vraiment secoué, et ben on a cette sensation après que les blocages sont partis, comme si on s'était ébroué, comme les animaux peuvent le faire. Et cette carte, pour moi, elle est symbolique avec ça. Vraiment ce moment où bah, tu t'ébroues, tu enlèves les derniers trucs dont tu n'as plus besoin. D'accord. Donc elle est terrifiante parce que comme un tremblement. Donc les Ouais, tremblements, ça peut faire peur. Mais à la fois, ce qui arrive après, eh ben, c'est beau. voilà. Merci Anne-Laure. Donc je vous partage la carte en particulier. Donc je vais défiler puisque elle est après. Ok. Voilà, donc tu vois, tu es avancé sur ton chemin, hein, parce qu'on sait très bien que c'est un chemin initiatique et que ben, plus on avance, plus on arrive vers le soleil, hein, vers l'univers. Et voilà la carte qui est apparue dans ton jeu. Ah oui, le chaos. Le chaos. Alors, Non? c'est le Oui. nom que je lui ai choisi, ok? Ouais. Dans le tarot traditionnel, le tarot de Marseille, on Oui. l'appelle la maison Dieu. D'accord. La maison Dieu, hein, la maison déesse, on pourrait dire. Tu vois. Ouais. Oui, Donc c'est vrai que mon appellation est un peu plus donc chaotique, oui. Oui. mais voilà, elle révèle quand même la maison Dieu. Donc Ok. les deux mots qui sont inscrits, encore une fois, hein, double énergie, on a tempête et bouleversement. Mm. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, hein, peut-être ça te fait vraiment écho avec ce que je disais par rapport au yoga. Ouais.
Et moi, ce qui va m'interpeller, m'intéresser ici et maintenant, hein, hop, je la laisse bien, c'est qu'est-ce que toi tu vois? Alors, qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois ce monsieur-là, un peu tibétain, je dirais, avec son chapeau. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il a quand même des larmes, donc voilà, peut-être pas très heureux, avec le cœur brisé, là, que je vois aussi au milieu. Mhm. Mais je vois qu'il y a un petit cœur quand même en dessous, un cœur plein, là, cette fois-ci. Mhm. Mhm. Où est-ce qu'il est le cœur? Plein. C'est quoi? C'est au niveau du nombril à peu près, non? Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois alors je sais pas trop ce que c'est, mais tout en haut, comme un petit animal Oui, sur la en droite haut. de la Ouais, carte. ouais. Voilà. Euh, Après, il y a les petites maisons là qui sont là, les petits châteaux avec le même style de chapeau que le personnage. Oui. Est-ce que tu as vu le petit animal là? Je vais le montrer ici en haut dont tu as parlé. Oui, Euh, Ici, regarde, c'est comme des éclairs et à la fois comme des racines. ouais. Alors les racines, ouais, je les vois. Oui, c'est vrai. Les éclairs, j'avais pas vu, tu vois. T'as pas vu? Ok. Ok. Je dis ça parce que tu vois, si on suit celui-là, hop, 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 paf, il vient Ah oui, casser, tu vois, comme exact. une tempête, hein, puisqu'on est dans Oui. cette énergie-là. Mm. Mais ça te fait Et, quoi de voir ça? mais c'est plutôt La... alors les mots aussi qui résonnent, tu vois. Bouleversement, je me dis, c'est un peu par rapport à la météo que je te disais tout à l'heure, un Oui, peu juste, je trouve que c'est vraiment en lien, donc c'est ok, pas mal. C'est un peu la tempête intérieure et le bouleversement, je trouve que ça résonne. ok. Et après, Comme... le chaos, ouais, alors j'aurais pas été jusqu'à dire chaos, mais c'est vrai que du coup, oui, ça fait sens quand même, tu vois. Comme s'il y avait un truc qui avait besoin de bouger, en fait. Ouais, c'est Hmm. ça, Ouais, ouais, ouais. Comme si tu sens ça monte en toi et là, bah, il va falloir que ça se mette en action c'est dans ça, la matière. Hmm. exact. Ok, cool. Est-ce Je qu'il y a autre l'avais chose jamais qui vue dans t'intéresse? cette carte, mais elle est très belle. Après, je vois quand même la nature quand même un peu en bas, tu vois. Je me dis, il y a les petits champignons, il y a de la vie, quoi. Il Oui, y a- oui. Après le chaos, la vie renaît. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Alors, c'est encore d'autres choses à partager? Non, c'est tout. Alors, je vais juste te proposer de porter ton attention aussi sur, ici, tu me parlais enfin, des cœurs, parce que là, il y en a deux. En fait, c'est aussi une proposition, euh, c'est-à-dire que on parle des énergies du cœur, donc sentimentales, le psychique, la tête, et le physique, le corps. Mm, Ici, on propose, si à ce cœur qui est un peu bah, bouleversé et en tempête, bah, c'est une invitation pour redescendre. Alors là, on peut parler des chakras aussi. ok, Donc redescendre plus bas, ouais, redescendre dans le chakra racine, tu vois, redescendre dans ces énergies qui vont être beaucoup plus peut-être corporelles, ok, moins, alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais peut-être, tu sais, moins se laisser pas porter, mais moins se laisser bouleverser par le cœur. oui, ben j'y pensais. Voilà, par rapport à la météo juste avant, je trouve que c'est cohérent. Et, Oui, et je vais même reprendre au-dessus, c'est-à-dire qu'ici, tu vois, il y a tout le mental qui est en train de... Ok? ouais. C'est comme si Mhm, le mental avait fait schplack. Ok? mm, Il a besoin de redescendre dans le cœur, le mental. mm, D'accord. Mais une fois que le mental, il est dans le cœur, bah, il y a un moment, le cœur, il dit non, besoin d'aller dans le corps, ok, besoin d'aller dans les racines, dans les sensations et dans peut-être dans le transgénérationnel, peut-être dans ok. le transpersonnel, quelque chose comme ça qui va vraiment te ramener, bah, voilà, mon corps. On parlait tout à l'heure ensemble, où est-ce qu'on en parlait ici? Non, non, on en parlait hors antenne tout à l'heure, de naissance, de renaissance. Et là, Mm, la carte du chaos, c'est ça. C'est
c'est quelque chose qui vient foudroyer pour pouvoir renaître après, en fait. Ouais, c'est chouette. Ben ouais, puis il y a tous ces petits points ici hein, qui sont comme, voilà, on pourrait imaginer des confettis, tu vois, quand ça fait paf, hop, et ça retombe. Et après, ben, ces confettis, hop, elles remontent, tu vois, comme au printemps, quand tu as l'énergie, la sève qui remonte, et effectivement, peut-être quelque chose de plus nourrissant. Ouais, Et là, ça me parle avec ce que tu disais tout à l'heure. carrément, ouais. Ouais, tu vas être sympa ce voyage. Oui, bah oui. Ah, génial. Bon, bah écoutez, alors je vais refermer et puis bah, juste vous dire bah voilà comment ça se passe une séance Orenda. Bon, là c'est un peu court parce qu'on vous a présenté que le passage avec la carte du tarot des 5 éléments Orenda. Si vous voulez plus de détails sur ce tarot, vous pouvez me contacter directement ou regarder sur le site internet, il y a tous les détails. D'ailleurs, ça va être en dessous de la vidéo. Et puis, bah, nous, avec Anne-Laure, on va continuer l'entretien et on va faire ce joli voyage au Renda. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous voulez réserver un rendez-vous. À bientôt!